Hola, hola a todo el mundo. Ahora, el momento tanto esperado. Qu'est-ce qu'on déguste? Bonjour. Bravo. Georges, à la manœuvre de ce débouchage virtuel pour un Qu'est-ce qu'on déguste tout à fait particulier et singulier aujourd'hui. Nous voici de retour à la halle de la machine. Nous étions passés par ici dans le bistrot du Minotaure, je pense en 2022. Et nous voici de retour. On a un petit peu décalé l'endroit où on a monté le studio de cette émission pour en fait se rapprocher quelque part du déjeuner des petites mécaniques qu'on va mettre à l'honneur aujourd'hui pendant ce Qu'est-ce qu'on déguste. Le déjeuner des petites mécaniques, vous savez, c'est ce repas spectacle qui est dressé à même la halle de la machine, pas très loin de l'Araignée, à côté du Minotaure, juste de temps en temps à côté de Longma, le cheval dragon. Et peut-être que quand on déjeune ce jour-là, on voit passer au loin, en tout cas on en parle et on peut l'imaginer, la gardienne des ténèbres. Mais ça, on en reparlera. Tous ces personnages imaginés par François Delarosière, le directeur artistique de la machine, qui sera avec nous par téléphone. Bah oui, il est à Nantes, hein, vous savez, le siège social, ou peut-être il est à l'autre bout de la planète d'ailleurs, on lui demandera tout à l'heure, de la machine. C'est là-haut que ça se passe, parce que c'est là-haut que ça a été créé. Dans les années 2000 et c'est en 2018, je crois, quelque chose comme ça, que la machine s'est installée ici à Toulouse. Nous allons en discuter avec Everest Canto de Montserrat, qui est le meneur de la grande impro. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir avec ici, grand plaisir. Dans ce que vous appelez, si j'ai bien compris, le bocal, parce que c'est grand Exactement. Ouvert sur la salle de la halle de la machine qui est juste derrière. Oui. Merci de nous accueillir. Il y a également Marianne Roch qui est avec nous. Bonjour Marianne. Bonjour. Grande officière du charmant accueil. Merci de nous accueillir. Merci. Et puis, donc nous, c'est qui? C'est Georges, vous l'avez déjà entendu, avec, grand chroniqueur de la chronique de jazz. La musique de jazz. Pour être dans la couleur du temps. Ok. Avec un petit clin d'œil au jazz toulousain, bien sûr. Il y aura également Émilie Pocheda Costa, bonjour. Bonjour. Qui est arrivée à l'heure. Grande chroniqueuse des œuvres d'art et de la culture. Et grande sculptrice devant l'éternel. Devant l'éternel. Philippe Audard, ça y est, il a pris la parole, il ne la lâchera plus. Non. Grand chroniqueur. Non, petit. De la grande présentation des artistes qu'on va voir aujourd'hui. Moonlight Benjamin et notre ami Mino Malan, qui est le compositeur de la machine. Derrière les caméras, pour pouvoir avoir des images sur les internets, il y a Maxime. Derrière les platines, pour pouvoir avoir de l'audio jusque dans vos oreilles, c'est Aurélien, qui sont tous les deux, nos grands machinistes à nous, à CFM Radio. Voilà, cette émission qui a été mise en place grâce notamment à Aude Fournier, mais il manque des noms là-dessus parce que c'est toute une équipe qui a bien bossé pour pouvoir nous accueillir ici et nous faire déguster le déjeuner des petites mécaniques, et ça c'est pas rien. Ça commence comme ça, en trinquant, comme d'habitude. Merci de nous accueillir et à votre santé. Et derrière le micro, c'est Rémi Torroella. Merci Georges. On va pas l'oublier, ne t'inquiète pas. Ah ben voilà. Ça c'est bien. ¡Cumbia rebelde! ¡Listo todo el mundo! ¡Vámonos!
que mi cumbia no se vende. No, no, no. Dice que mi cumbia le gusta a la mujer. Sí, sí, sí. Dice que mi cumbia es parecida. No, no, no. Dice que mi cumbia es rebelde. Sí, sí, sí. No se vende. No, no, no. Dice que mi cumbia le gusta a la mujer. Sí, sí, sí. Dice que mi cumbia es parecida. No, no, no. Dice que mi cumbia es rebelde. Sí, sí, sí. Alors, le déjeuner des petites mécaniques, qui est un menu composé par David Faure, qui nous propose donc sur les rails de la mise en bouche une moule glacée aux agrumes. Donc là, les moules sont au fond on y est. Au fond de la verrine et on a une petite mousse aux agrumes dessus. Le temps du maraîchage, c'est une mosaïque de poireaux, mayonnaise au miso, tout original. La grande roue sous les mers, donc un filet de bar roulé, ravioles de navet violet, muffins aux petits pois et épinards, et beurre de rhum. Beurre de rhum, une énigme pour moi. Sous la cloche, le pavé toulousain gâtiné, voilà, et tombé des cieux, banane rôtie, voile de lait cacaoté, écume au poivre sarawak. Voilà, c'était sur le trio Vacano, la cumbia du trio Vacano, qui jouera samedi prochain ici dans le cadre du festival All Night Long de la Halle de la Machine que vous venez d'entendre. Philippe Audard, vous récitez le déjeuner des petites mécaniques. Alors ce déjeuner, pour tout vous dire, il est en train de se dérouler en vrai pendant qu'on enregistre cette émission. Juste derrière, il y a une vingtaine de commensaux qui partagent un drôle de repas qui va durer 3 heures quand même. Alors nous, comme notre émission est un petit peu plus courte, on va un peu l'expédier. Le chef voudra bien nous en excuser. Mais effectivement, c'est à la fois le spectacle est dans l'assiette, mais le spectacle est aussi autour. Est-ce que Everest Canto de Montserrat, meneur de la grande impro, vous pouvez nous présenter ce déjeuner des petites mécaniques? Ce déjeuner des petites mécaniques, oui, absolument. Alors, les déjeuners des petites mécaniques est inspiré du grand spectacle Les Dîners des petits mécaniques, qui a été créé par la compagnie Parla dès 2010, qui a un gros format, et qu'on a joué ici à la Halle, il me semble, en 2020. Oui. Ah oui, c'était gigantesque. Il y avait plus de 60. Ah oui, 300. C'était la première fois qu'on allait jusqu'à 300 convives, parce que sur les spectacles précédents, on allait jusqu'à 200. Et enfin voilà, on investit entièrement la halle parce qu'il faut que les machines puissent circuler autour, puisque justement c'est ça la particularité. C'est pas seulement les repas, c'est un spectacle à part entière dans lequel il va avoir cette partage avec les machines. C'est ça aussi la particularité de ces machines, c'est qu'ils s'existent, ils sont en symbiose avec nous véritables machinistes pour offrir aux convives un spectacle à part entière. Donc, voilà. On en aura un petit extrait tout à l'heure, puisque je crois qu'on aura une machine à lancer le pain qui viendra nous voir dans la dernière demi-heure de cette émission. On peut décrire certaines choses, mais effectivement c'est quelque chose à vivre, hein, parce que c'est, on a la catapulte à pain, effectivement, on a aussi la canne à sucre. Donc, c'est des noms qui évoquent quand même des actions, mais aussi surtout des moments décalés. Bon, alors la Halle de la Machine a pris toute sa place depuis donc 2018. Absolument. Maintenant, depuis, ici à Toulouse. Ouais, tout à fait.
Et c'est quoi? C'est ouvert tous les jours, en fait. Il y a des accueils de public en permanence, il y a des festivals, il y a plein de choses qui se passent. Il se passe plein de choses depuis effectivement novembre 2018, qui est la date à laquelle on a ouvert au public pour la première fois notre bâtiment. Et ensuite, je dirais ça s'enchaînait avec l'année 2019. Et on a un calendrier d'ouverture des 6 jours sur 7, à l'exception du mois de janvier, parce que le mois de janvier, on le consacre à l'entretien, au gros entretien de tout notre parc des machines. Mais sinon, le reste de l'année, c'est des mardis à dimanche. Voilà. D'accord. Combien de personnes, Marianne Roch, combien de personnes visitent la machine allez, approximativement, me sortez pas. Si vous avez les chiffres précis. J'aime bien être précise. Allez, elle a les fiches. Allons-y. En 2023, c'est près de 287 000 personnes qui sont venues. Et en 2022, on avait Longma sur site. Et on a dépassé les 350 000 visiteurs. Donc vous voyez, la halle de la machine, en 5 ans, c'est vraiment a pris toute sa place dans le paysage toulousain. Mais pas que. Il y a aussi une implantation forte dans le quartier de Montaudran. Ouais. Si j'ai bien compris, au départ, l'idée d'installer la machine ici à Toulouse, c'est d'avoir une sorte de relais à la machine de Nantes pour pouvoir faire de l'intendance c'est pour ça que Longma était ici, pour pouvoir un peu lui permettre d'être un peu de passer un espèce de contrôle technique avant de repartir à l'international, hein, c'est ça? Ouais, non, pas tout à fait. Enfin, il a oui et non. Alors ça tombe bien. Oui, c'est ça. Ça tombe bien. Donc l'halle de la machine est un lieu dans lequel on va exposer les œuvres que la compagnie La Machine a créées tout au long de ses 20 années d'existence. Donc c'est ça notre mission première. Donc on met en valeur ces machines. Ensuite, effectivement, il a eu cette chance inouïe d'avoir Longma dans nos murs, puisque est-ce que tu peux préciser ce que c'est pour les auditeurs? Oui, c'est le cheval dragon. Exactement, le cheval dragon. Donc c'est une machine qui a été construite par la compagnie La Machine sous la commande d'un mécène chinois, tout à fait, et donc qui est parti en Chine, sauf que au bout d'un temps d'utilisation, il fallait faire une maintenance approfondie. Pour cette maintenance approfondie et pour la formation des équipes chinoises, ils sont envoyés la machine en France, à Nantes. Sauf que nous, François, il a aussi profité de cette occasion pour inciter les mécènes à pouvoir la déplacer, la mobiliser ici à Toulouse. Donc c'est ce qui s'est passé. Et c'est pourquoi on a pu faire cet spectacle ici sur la piste des géants pendant 3 jours. C'était formidable. Oui, c'est ça, exactement. Donc c'est l'équipe de Nantes qui s'est occupée de la maintenance. Et ici, on a vraiment plutôt fait le spectacle. Ok. Il y a un autre spectacle d'ailleurs qui va arriver bientôt. Hein. Ah, tout à fait. Au mois d'octobre, oui, absolument. Donc, avec la fameuse gardienne des ténèbres qu'on a déjà entreaperçue sur un festival qui fait beaucoup de bruit. C'est le Hellfest. C'est l'Hellfest. Au Hellfest, la grande gardienne des ténèbres était déjà présente. Bon, on va y revenir. Mais d'abord, ce que je vous propose, c'est de passer dans quelques instants un petit coup de fil, justement, à François de la Rosière. Et on va le faire pendant une petite pause musicale, un hommage à un auteur toulousain. Un auteur toulousain qui a l'habitude d'utiliser des morceaux de jazz et de mettre lui-même les paroles. Et là, nous allons écouter la version originelle qui est de Count Basie. Count Basie est un des pianistes jazz qui pendant 60 ans a eu un big band et il a trimballé à travers la terre entière. Et avec Duke Ellington, c'était les deux faire-valoir du jazz traditionnel. Donc nous écoutons la version américaine de Count Basie du morceau L'île Darling. Become essential things that women find so apropos. But that's a day, they're all the same. It's just a game, they call it girl talk, girl talk. We all need out about the ups and downs of all. We
Lil Darling par le Big Band de Count Basie. C'est une composition de Neve LT qui était trompettiste et arrangeur chez Count Basie. Ok, et donc le duo, ce sera plus tard dans la 3e demi-heure. Voilà. Le même morceau par... Avec la version française par... On verra. C'est à vous de chercher. On se demande. François de la Rosière, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce Qu'est-ce qu'on déguste spécial Halle de la Machine. On est drôlement bien reçus chez vous, vous savez. Ah, c'est bien, c'est agréable. On est bien installé avec Everest et Marianne, et puis mes comparses Philippe, Émilie et Georges. Il y a aussi Aurélien à la technique et Maxime qui fait quelques images. On vous aura pas en images, vous, du coup. Vous êtes à Nantes ou vous êtes à l'étranger ? Je suis entre Nantes et les Hautes-Pyrénées. Je suis pas en déplacement, un repérage. Ah ben nous aussi, on est entre Nantes et les Hautes-Pyrénées. Tout à fait. On a failli se croiser. Vous êtes un peu vers l'est par rapport à moi. Ouais. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était pour les nouvelles animations Earth, Wind, je dis Earth, Wind and Fire, Snow, Wind and Fire, ouais, voilà. C'est des entresorts, c'est des nouvelles machines qui faisaient l'actualité en ce début d'année de la Halle de la Machine. C'est les nouveautés de l'année, on va dire. Ouais. Voilà, c'était les nouveautés de l'année. Là, la grosse nouveauté qui est déjà passée par le Hellfest, c'est la Gardienne des Ténèbres. Oui, c'est notre dernier bébé, une machine qui vient de sortir, qui fait 10 mètres de haut et qui est une femme, mi-scorpion, et puis elle est métisse et elle porte des cornes de bouc. Voilà, c'est une émissaire d'Hadès, quoi, une gardienne des enfers. Vous inventez tout un bestiaire comme ça, puisé quand même dans l'imaginaire collectif mondial. Hein. Oui, à la fois, ça part de l'observation de la nature. J'ai longtemps dessiné des animaux qui étaient anthropomorphiques, qui étaient vraiment calqués sur la nature. J'ai étudié le comportement, la biologie, la physiologie, l'architecture. Et après, j'ai un petit peu dérivé vers les chimères. Où là, c'est les chimères depuis l'Antiquité, depuis que l'homme existe, c'est un assemblage, c'est une observation de la nature, un assemblage de différents animaux. Alors là, cette gardienne des ténèbres, c'est mi-homme, mi-scorpion, avec des pattes d'araignée, de crabe, et différents, voilà, des cornes de bouc, des tatouages ésotériques. Donc, ça vient à la fois de notre histoire, et à la fois on réinvente l'histoire, et on rajoute une petite couche personnelle, contemporaine, et on s'amuse avec la mythologie et les mythes. Ouais. Alors, François de la Rosière, peut-être qu'on va faire un portrait de vous. Vous êtes né en 1963 à Marseille. Vous avez fait un passage aux Beaux-Arts pour explorer toutes les techniques des arts plastiques. En 83, vous intégrez la compagnie royale de luxe qui est axée sur le spectacle vivant et vous dirigez la construction du géant et du rhinocéros. En 2003, je continue. En 2003, vous proposez un grand projet pour l'île de Nantes. Cela deviendra les Machines de l'île, une grande attraction touristique où l'on peut voir de nombreuses créatures en mouvement, dont l'éléphant. Alors le mouvement, c'est véritablement le sujet central de votre création. Ces machines sont conçues pour l'espace public, mais aussi pour l'arpenter, pour interagir avec la ville. Donc elles interagissent avec le public car elles sont en mouvement. Et vous direz, le mouvement, c'est l'expression de la vie. Donc dès que les choses se mettent en mouvement, elles deviennent vivantes. Alors, c'est un grand honneur que je vous ai au téléphone parce que j'aime beaucoup ce que vous faites. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti lorsque j'ai vu le Minotaure se réveiller en 2018 à Toulouse. Oui. J'en garde véritablement un souvenir intact et intense. Alors je vous dresse le tableau, c'était le soir, je dînais au premier étage d'un restaurant, et d'un seul coup, la torche du Minotaure s'est allumée, et tout doucement, le Minotaure s'est réveillé, il s'est redressé, il a tourné la tête vers moi et a cligné des yeux. Et alors à ce moment-là, j'ai eu véritablement la sensation que cette machine était vivante, et mieux qu'elle exprimait une émotion, qu'elle me regardait. Donc c'est en cela que réside toute la magie de vos œuvres, de donner vie à des machines qui, dans l'inconscient collectif, sont perçues en général immobiles et froides. Donc là, je vous le dis en direct, merci, véritablement merci pour l'émotion que vous m'avez procurée à ce moment-là. Merci beaucoup.
Oui, ben merci à vous. C'est vrai que ce sont des moments dont on se souvient toute une vie. Hein, quand on sort d'une bouche de métro et quand on met la nez avec, sans avoir été prévenu ou pas, avec ces créatures géantes qui sont quand même animées, mises en mouvement, ben à un moment on a cette idée que la vie est là, que la relation est vivante. Voilà. Complètement. Est-ce que ça se passe toujours de la même manière quand c'est dans des villes différentes? On me pose souvent cette question, mais que ce soit au Japon, en Chine, en Amérique du Sud, j'ai toujours vu ce même regard d'enfant un peu dans les yeux des adultes. Je pense que ça réside dans un mécanisme que j'ai fini par comprendre ou analyser au fur et à mesure de l'histoire et de notre travail. C'est que ces géants nous renvoient en fait dans la position qu'on a quand on a 3-4 ans, avec notre esprit complètement ouvert, notre cerveau est une éponge, on n'a aucun jugement en fait sur notre environnement. Et à ce moment-là, on reçoit les choses et on se charge d'informations. Et je pense que l'adulte se retrouve dans la même situation, puisqu'on arrive à la cheville de nos parents, enfin jusqu'au genou, et on vit dans un monde de géants. Et on retrouve, je pense, ce regard d'enfant pendant une fraction de seconde qui fait le petit déclic, qui nous permet d'être un peu, comme on dit, vierge, neutre et presque redevenir un enfant face à ces machines. Je pense que ça fait appel à cette période de la vie. Il y a autre chose qui fait appel à cette période de la vie, François de la Rosière, c'est le déjeuner des petites mécaniques là qu'on est en train de vivre quasiment en même temps que ceux qui le font à côté, parce que quand on est enfant, c'est toujours difficile d'aller au restaurant avec papa et maman, faut pas bouger, on risque toujours de casser quelque chose, c'est compliqué et c'est compliqué de venir faire un déjeuner des petites mécaniques. Non, c'est vrai que les règles de la bienséance font qu'il faut ne pas chahuter et bien se tenir. Et c'est vrai qu'au dîner des petites mécaniques, on n'a pas trop le temps de s'ennuyer parce que on sert des pièces de cuisine en fait, avec des pièces mécaniques sur des pièces musicales. C'est-à-dire qu'il se passe un jeu, une espèce de jeu de sensations qui vont toucher l'odorat, le goût, l'ouïe et la vue. Et on est vraiment enveloppé de tout un univers qui va nourrir et on mange bien en plus. Hein. C'est de la gastronomie. Je confirme. Donc, donc le service devient extrêmement ludique. Et puis, effectivement, on a un porte-assiette, un porte-verre, on catapulte le pain, voilà, on sert les amuse-bouches avec des distributeurs à amuse-bouches, etc. Et ça crée un espèce de spectacle total qui nous touche profondément, puisque comme il est complet en fait, hein, il rejoint à la fois la cuisine et le théâtre. En fait, c'est une histoire d'entrée et de sortie de plat, mais un peu comme les scènes rentrent sur une scène de théâtre. Vous avez imaginé cette scénographie, à quel moment vous vous rappelez le jour où vous avez eu l'idée? Complètement. Il est né ce spectacle est né pour l'abbaye de Fontevraud qui était une cité idéale à l'époque, qui dépendait de la région en Pays de Loire. Et ils programmaient une grande saison culturelle dans cette abbaye incroyable. Et là, ils avaient réouvert les cuisines de l'abbaye, le réfectoire en fait de l'abbaye pour la première fois. Et ils faisaient une programmation qui s'appelait À table. Et on m'a demandé de faire une conférence autour de la cuisine. Mais moi, je sentais pas trop l'histoire de la conférence. J'ai proposé ce dîner des petites mécaniques, dîner servi avec des machines, parce qu'il y avait des rails qui avait été installé dans le réfectoire. Et évidemment, le budget dépassait complètement les ambitions de la programmation. Mais là, on a trouvé des coproducteurs, notamment la scène nationale de Calais, le Chanel à Calais, et on a réussi à monter ce premier 150 machines, objets, porte-assiettes pour faire pour la première fois avec un chef qui était Bocuse d'Or, celui qui tient aujourd'hui l'hôtel en fait qui est dans l'abbaye, un hôtel extraordinaire. Et on a pu faire ce premier spectacle. Et puis ensuite, pour 250 couverts, on est passé à 300 et à 400 en jouant dans les ateliers d'Hermès et à Calais et dans bien d'autres villes. Eh ben, en tout cas, bravo et merci. On en profite aujourd'hui dans le cadre de l'émission Qu'est-ce qu'on déguste. On vous laisse retourner à vos repérages. Ça veut dire que il va y avoir des machines du côté des Pyrénées quelque part par là, 24. Ah, peut-être. On y travaille. On imagine le Minotaure. On imagine le Minotaure faisant la course avec la gardienne des ténèbres et le cheval dragon, peut-être dans le col du Tourmalet, quelque chose comme ça. Bon,
déjà, venez voir ça à Toulouse, puisque c'est ce qu'on aura à Toulouse au mois d'octobre. Hein, donc, quand on prend les vacances de la Toussaint, ça va être extraordinaire. Ça marche, on ratera pas l'événement. Merci beaucoup, François Delarosière, et bravo encore une fois. Merci à vous. Merci, au revoir. Donc, qu'est-ce qu'on déguste? La suite dans quelques instants, parce que c'est déjà la fin de cette première séquence. À tout de suite. Qu'est-ce qu'on déguste? La suite. Ah, bravo. Non, mais là, c'est applaudissements pour notre grand opérateur du goulot, Georges Bonfils, qui vient de déboucher une des bouteilles. C'est du blanc. Je crois que c'est un Sauvignon et je crois que c'est un Côte de Gascogne. Oui, c'est un de pays de Gascogne, du domaine de Léré, qui fait de très bons vins de Gascogne. Voilà, et qui a une étiquette d'ailleurs, si j'ai bien compris, qui est très très Halle de la Machine, parce qu'il y a une sorte de chimère aussi. C'est un rhinocéros volant. Un rhinocéros volant. Voilà, ça n'existe pas, ça, dans le bestiaire de. Pas encore. De la machine. Ouais. Alors, donc, cette émission, si vous prenez le train en marche, c'est une émission spéciale Halle de la Machine. On est installé dans ce qui s'appelle le bocal. Juste, il y a une grande baie vitrée qui donne sur la machine. Derrière nous, on voit l'araignée, de temps en temps, Astérios passe. Et puis, dans l'angle, juste derrière l'oreille de Mino Malan, avec qui on va discuter dans quelques instants, j'entraperçois de loin là-bas les commensaux de la table des déjeuners des petites mécaniques. Ce repas spectacle qu'on met à l'honneur aujourd'hui et qu'on déguste d'ailleurs en cette émission avec Philippe Audard, Émilie Prochet de la Costa, Georges Bonfils, Aurélien à la technique, Maxime aux images. Et on commence cette deuxième demi-heure en écoutant de la musique, s'il vous plaît. Il s'agit donc d'un extrait de l'opéra urbain de Mino Malan, Le gardien du temple. Oh
Où qu'il soit, un extrait de l'opéra urbain Le Gardien du Temple, paru en 2018 et composé, imaginé par Mino Malan, qui nous a rejoint maintenant et que nous présente Philippe. Mino Malan, bonjour. Bonjour. Le grand agitateur ici à la Halle de la Machine. Enfin, un des grands agitateurs. Ah, c'est ainsi qu'on vous a présenté. Donc vous êtes le complice artistique de François de la Rosière depuis 30 ans. Vous avez sorti 2 albums issus des compositions du spectacle de la Machine. Vous m'arrêtez si je parle sous votre contrôle. Mais, Le Gardien du Temple en 2020, qui fait écho au spectacle éponyme et qui a vu le jour en novembre 2018 dans les rues de Toulouse avec le Minotaure et l'araignée. C'est-à-dire que l'album est arrivé après la présentation de rue. Bien après même. Bien après, ouais, voilà, 2 ans après. Voilà. Le second album 2021, qui est un peu la suite, et qui est Le Dragon de Calais, qui présente des morceaux tempétueux et puissants, comme Le Dragon des mers, et des pièces plus intimes comme Chirico, dans lequel la voix de la chanteuse Anne-Laure Touillat, qu'on vient d'entendre, se pose sur des sonorités orientales. Certains titres font référence au rock anglais, mais les chœurs du Cercle de Feu évoquent quant à eux un chant liturgique. Vous vous sentez libre, Mino Malan? Vous n'êtes pas enfermé dans un style musical, puisque votre œuvre propose à la fois des sonorités classiques, mais aussi des passages rock, ou carrément de la musique minimaliste, pour vous nous amener aussi vers des chants spirituels. Donc une approche singulière de la composition musicale et des influences diverses. Mino Malan, vous travaillez sur le concept de symphonie mécanique, qui a vu le jour à Calais. Vous composez à partir des images et du scénario imaginé par François de la Rosière. Mais il y a une particularité dans vos morceaux de musique et dans votre composition, c'est qu'ils doivent s'adapter au live d'un défilé de rue, avec des musiciens qui sont à distance, avec un environnement qui est jamais le même, qui peut changer, que ce soit les conditions météo ou le bruit d'une ville, tout simplement, les 80 décibels, 60 décibels d'une ville, moyen à peu près, je crois. Et c'est un défilé qui n'est donc jamais vraiment le même. Donc, comment appréhendez-vous ces particularités quand vous écrivez vos morceaux, Mino Malan ? Eh ben, en fonction de tout ce que vous venez d'écrire, en fait, alors la symphonie mécanique et les mécaniques savantes, c'est 2 mondes différents. Parce que la symphonie mécanique, c'est des morceaux, c'est beaucoup plus précis, c'est les morceaux et c'est de la musique qui est théâtre, qui se transforme et qui est exposition, enfin qui est un mélange de disciplines, mais en fait c'est un concert, c'est fixe, voilà. Alors que les mécaniques savantes, et puis je travaille les symphonies mécaniques, c'est avec des machines et autour de machines, voilà. Donc c'est une complexité, mais c'est spécifique à ce spectacle. Les mécaniques savantes, effectivement, c'est comme vous dites, ça c'est dans la ville, ça bouge. Ça commence, on se voit à peu près quand ça commence, on ne sait jamais quand ça va se terminer. Les temps sont très élastiques, c'est-à-dire qu'on peut dire, voilà, cette scène, elle va durer 20 minutes, et en fait, il faut jouer pendant 1h30. Ah oui. Ouais, faut toujours être prêt à ça, en fait. Bon, c'est pas toujours comme ça, mais c'est arrivé. Voilà. Et puis, donc, en fait, la première chose que je commence à faire, en général, c'est savoir combien j'ai de surface. Combien je peux avoir quelle est la taille des chariots, des nacelles, combien je peux mettre de musiciens. Même bon, je ne vais pas en mettre 40, mais je ne sais pas si je peux en mettre 10, 12, 13, 18. Voilà. Donc la première question que je me pose, c'est ça. C'est le plateau, en gros. C'est le plateau, du coup. Voilà. Parce que comme effectivement, elles sont sur des chariots, des nacelles, eh ben, on peut arriver à caser 4 à 5 musiciens sur celui-là, 4 sur l'autre parce que c'est à la batterie, on en met moins, et 2 nacelles, voilà, donc on arrive à peu près à un orchestre de 11 musiciens. Ça, c'était par exemple l'orchestre qui s'est constitué petit à petit et qui est l'orchestre de l'Araignée, on va dire. Pour moi, il y a toute une partie du répertoire qui a été arrangé pour cet orchestre. Voilà. Après, là, par exemple, sur ce nouveau spectacle, tout ça a changé. En fait, il n'y a plus de parade. Parce que ça, c'est la parade. L'araignée, en fait, elle est a précédé ou suivi de son orchestre. En fait, c'est tout un ensemble.
Alors que là, c'est des machines qui sont un peu plus rapides. Elles n'ont pas d'accompagnement musical humain. C'est-à-dire qu'il y a du son, il y a un mix de mes morceaux sur des tablettes, mais il n'y a pas de musiciens qui vont accompagner pendant le défilé. Il y aura des rendez-vous sur des balcons, des rendez-vous au départ, les réveils, les endormissements, les confrontations, les rencontres amoureuses entre Lilith et Astérion, etc. Donc, mais tout ça, ça va être des rendez-vous. Ce qui change complètement la donne, c'est parce que je n'ai plus un orchestre uniforme, en fait. Donc il faut que j'arrive à constituer, je sais pas, 4, 5 orchestres différents et avec des arrangements différents. C'est très compliqué. On voit que c'est très compliqué, très complexe, mais à la fois très intéressant. Alors, cette complexité, elle amène, pour répondre à votre question, une simplification de la composition, par exemple. C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai commencé à faire les premières compositions à Liverpool, je faisais des morceaux de 12-13 minutes qui se suivaient, donc on commençait, et puis ça suivait, j'avais des morceaux à 5-4, enfin bon. Ça, stop, j'ai arrêté. Petit à petit, en fait, maintenant, je compose beaucoup en modules. C'est-à-dire que je compose un thème, je compose une intro, je compose un autre passage, par exemple, je fais un break, je passe à encore un autre thème, et l'idée, c'est de pouvoir arriver à la fin d'une partie, pouvoir repartir presque sur n'importe laquelle des autres parties, et pour pouvoir comme ça avoir des morceaux modulables. Tout à un état d'unité. Ouais, en fait, c'est une espèce de grande boîte à outils, tout ça. Excellent. Et c'est vous le grand mécanicien, le grand agitateur. Alors toi non plus du coup, parce que ce que je voulais là c'était le morceau suivant de Mino Malon, pardon, et que je te demandais de démarrer doucement pour qu'on puisse en parler justement avec lui. On s'est mal compris, c'est pas grave. On n'a pas fini l'interview Mino Malon. Ah bon ? C'est pas grave. On n'a pas fini. Mais je voulais vous couper un peu parce que ce qu'on m'avait pas dit, c'est que vous étiez bavard comme ça. Non, c'est pas ça en fait, mais c'est vrai qu'on me pose une question. Et je peux parler. Vous digressez. Mais en fait, c'est un tel univers que. Absolument. Mais c'est pour ça que pour que les auditeurs puissent mieux l'appréhender, je voulais qu'on écoute un deuxième morceau. Et puis justement qu'on parle un petit peu de ce que racontent ces morceaux et pourquoi sur certains, justement, il y a des textes finalement assez simples qui sont un peu chantés, scandés, comme celui-ci par exemple qu'on entend maintenant. Sun
Donc ça c'est la douleur du sable, donc toujours extrait du Gardien du Temple, cet opéra urbain signé Mino Malon. Donc Mino Malon, vous composez, on l'a vu, on en a parlé, on a parlé de la composition musicale, vous êtes aussi auteur, vous écrivez? Oui, oui, j'aime bien écrire aussi. Voilà. Là j'ai écrit les textes. Je me suis quand même inspiré le spectacle est inspiré d'une nouvelle de Borges qui s'appelle, je crois, La demeure d'Astérion, et qui décrit le Minotaure comme un personnage complètement perdu dans son propre univers, en fait, voilà. Et qui est super beau. Et donc j'ai emprunté, mais après moi j'avais écrit plein de notes, j'ai fait des... Voilà. Ce passage, il correspond à quoi exactement, là, combien de temps? En fait, ce passage, c'est toujours pareil, je peux pas vraiment, c'est pas un opéra où à un moment il y a une scène comme ça et tout, mais moi j'ai écrit ce qui me semblait pouvoir être des scènes. Donc, par exemple, Où qu'il soit, qu'on a entendu tout à l'heure, c'est Ariane, en fait. Ariane, la sœur dans cette histoire, la sœur d'Astérion, qui parle. Et en fait, elle dit que où qu'il soit, elle va le trouver et elle va le sauver. Voilà. Et qu'il soit dans n'importe quelle situation qu'il se trouve, sociale, ou voilà. Et elle va réussir à le trouver. Là, c'est la colère d'Astérion, en fait, qui sent que le monde dans lequel il se trouve là ne l'accepte pas, en fait. Et c'est sa douleur, sa colère. Voilà. C'est la rage d'Astérion parce qu'il sent qu'il est rejeté. Vous êtes en train de bosser sur La Gardienne des Ténèbres. Ah oui. C'est pour ça. Parce que, alors on va dévoiler un peu, mais quand Mino Malon est arrivé en off dans l'émission, il s'est assis, il a dit j'en peux plus, je suis fatigué. Et Everest, le directeur de la machine, a dit de suite c'est la première fois que je le vois fatigué. Donc. C'est l'écriture qui vous fatigue, c'est la nuit, vous y pensez, vous en rêvez, vous êtes en studio, vous composez, qu'est-ce que ça la se passe, nuit, depuis je sais pas combien de temps, oui, j'y pense beaucoup. Ensuite, je suis là, j'ai fait le pari, peut-être stupide, d'enregistrer les morceaux avant le spectacle. Ce qui veut dire que là, par exemple, hier, je dirigeais les enregistrements qui sont des cordes qui sont enregistrées en Macédoine dans des orchestres qui enregistrent pour les séries, pour les films, tout ça, qui sont des espèces d'usines à musique. Et donc, du coup, hier, j'ai fait en 2 heures, on a enregistré à peu près 5 morceaux, les cordes de 5 morceaux avec donc un super beau son d'orchestre. Voilà. Et vous parlez macédonien? Pardon? Vous parlez macédonien? Non, mais en fait, l'éditeur avec l'éditeur, c'est l'ami. Vous envoyez toutes les partoches, vous leur envoyez les partoches, Ils ont eu les partoches genre une demi-heure avant et ils prennent les partoches de chef. Et ça joue. Ouais. C'était un peu précipité, mais en fait, voilà, tout est précipité là. Parce que les morceaux, moi d'habitude, ma deadline c'est le spectacle et encore, c'est-à-dire que je peux. Des morceaux comme Les Ailes ou comme ça, je les ai fait 15 jours avant le spectacle et les partitions et les arrangements étaient finis 2 jours avant qu'on répète. Mais alors j'entends le travail de l'artiste, j'entends le travail du musicien, mais est-ce qu'il y a eu à un moment une confrontation avec François de la Rosière, avec les équipes qui imaginent une sorte de scénario dans la mystique de la gardienne du temple? Est-ce qu'il y a une histoire racontée? Oui, il y a une histoire. Ouais. Après, moi, je me fais mon histoire par-dessus. Ouais. Mais bon, oui, il y a une histoire. Là, par exemple, il y a l'histoire de donc la gardienne des ténèbres. Elle est assimilée, enfin, elle est à Lilith. Donc Lilith, je ne sais pas si
Si Alors, les gens Lilith- connaissent l'élite, Lilith. c'est un mythe, Ouais. mais très très diffus, très complexe. Alors du coup, je suis tombé dans l'élite. J'ai commencé à lire ça et c'est quoi qui arrive là? Alors voilà, petite parenthèse, peut-être j'allais dire un jingle, mais vous verrez ça. Dans les images qu'on va faire aussi de cette émission de radio. Et nous avons la suite donc de notre déjeuner des petites mécaniques qui arrive dans une sorte de grande roue. La rue Assiette. Alors, oui, je vous C'est laisse ça. à vous deux, peut-être, je sais pas, Everest ou Marianne, Everest. Oui, donc la roue Assiette, donc c'est une machine qui fait partie des machines de déjeuner des petits mécaniques. Et comme vous allez pouvoir le voir pour ceux qui pourront voir l'enregistrement vidéo. Et c'est une machine qui permet de ramener les assiettes. Voilà. D'accord. Et alors, comme tout le monde a des noms incroyables, comment s'appellent les serveurs chez les nous, grands machinistes c'est les véritables machinistes. D'accord. Ouais, absolument. Voilà, c'est ça. Tout à Ça fait. reste les véritables machinistes comme ceux qui manipulent les grandes machines musicales. Exactement. C'est Absolument. Tout, ouais. D'accord. Et la particularité, c'est que ces véritables machinistes, comme nous on les appelle, c'est des artistes, des comédiens, des circassiens, des danseurs. Et en fait, c'est des gens qui vont se manifester devant un public. Donc c'est pour ça que nous, à l'Halle de la Machine, même si on a la nomination ou le classement de musée, on n'est pas vraiment un lieu de spectacle vivant au quotidien. Ouais. Et les projets, c'est pour ça qu'ils s'appellent aussi la Grande Impro, parce qu'on part du principe que tous les jours, on fait une représentation face à notre public. Alors c'est magnifique ce qu'il y a dans l'assiette, on va en parler peut-être dans un instant. Est-ce que la musique qui est jouée, est-ce qu'il y a de la musique de Mino Malan qui est jouée pendant le dîner ou le déjeuner des petites mécaniques là, Mino Malan? On entend un morceau là, on entend un morceau là qui tourne. Oui, là pour ces dîners-là, les dîners donc de la. On revient à la question d'avant, c'est-à-dire à quel moment se fait la jonction avec le projet, avec le scénariste, avec le cuisinier, avec le musicien. Comment vous jouez au poker le soir, je vous imagine dans une salle enfumée. Non. Attends, j'ai une idée. Au moment où il y a. C'est même plus rigolo que ça, parce que en fait, vous êtes en train de découvrir en fait tout ce qui compose justement l'ADN de la compagnie. C'est-à-dire, il a les machines, mais en dehors des machines, il y a les effets, on a la fumée, les flammes, et aussi la musique qui vont les donner tous ces reliefs. Donc on parlait tout à l'heure du titre des mines des grands agitateurs, il faisait la précision, je ne suis pas les seuls, oui, parce qu'on a le directeur aussi des effets spéciaux qui lui va aussi rajouter son grain de sel pour justement ramener cette dimension totalement hors norme. Parce que oui, on va manger, on va écouter de la musique, on va avoir des flammes, on va avoir de la fumée, des gens qui descendent en rappel pour servir les assiettes. Donc c'est ça en fait justement qui fait je dirais l'identité des machines. Le Minotaure, s'il existe, si on le sent vivant, si on sent que c'est un être, c'est parce qu'il est accompagné des musiques, c'est parce qu'il est accompagné d'une respiration, des mouvements, des gestuels qui le rend vivant. Ouais. Voilà. Et alors Mino, là, Mino Malan, comment vous avez fait le morceau qui est en train d'être diffusé là-bas? Il est pensé pour le dîner ou pas spécialement? Ou c'est finalement un extrait du Gardien du Temple ou du Dragon de Calais? Oui, je fais ça. Oui. En fait, j'ai un répertoire que j'utilise. En fait, par exemple, j'ai des idées de morceaux, je les commence sur une scène ou pour une idée, mais après, je les réarrange. Et je m'en sers, par exemple, les mêmes morceaux, ils vont pouvoir être joués pour l'aérofloral, le spectacle très végétal, où là, j'ai un petit orchestre acoustique de 7 à 8 musiciens. Et donc, je fais plein d'adaptations de ces morceaux. Mais du coup, des fois, une idée, elle est développée là, et puis après, je la passe au grand orchestre, etc. Je fais une espèce de jonglerie. C'est marrant, parce que c'est ce que disait un peu Philippe tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut s'adapter. Du coup, il faut aussi pouvoir avoir des morceaux peut-être qui se rallongent avec des codas ou des choses comme ça. Non, c'est le musicien, c'est Georges. Je sais pas. La coda, c'est quand on revient à un endroit et puis qu'on peut retourner plusieurs fois. On retourne c'est-à-dire qu'à la fin du morceau, ou au milieu du morceau, il y a une astérix qui dit coda, et à la fin du morceau, il y a une différence musicale où pour terminer le morceau, il y a 4, 5, 6 ou 8 ou plus de mesures.
pour terminer le morceau avec... Vous jouez de ces astuces-là, de ces boucles, de ces choses-là? Oui, encore plus que ça même. Oui. Moi, il y a marqué loop, boucle. Et c'est à partir du moment où on plonge dans la loupe, et ben, tant que j'ai pas dit on en sort, on y reste par exemple. Et on n'a pas dit que vous étiez chef d'orchestre, du coup, vous intervenez avec une baguette et tout? Non, j'ai pas de baguette. Baguette de soudure à la limite, mais non. Non. Par exemple, les mécaniques savantes, c'est dirigé au micro, parce que l'orchestre est à 4 ou 5 mètres de haut. Et en plus, il y a un chariot qui va être à un endroit, l'autre... Presque l'orchestre, des fois, il est étalé sur 50 mètres. La harpiste, elle est devant, et la contrebasse est derrière. Il y a peut-être 50 mètres entre les deux, entre tous ces musiciens. Et moi, je suis au micro, en bas, au sol, et je donne les indications comme ça. C'est même plus beau que ça, parce que donner des indications comme ça, oui, ça veut dire pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il va s'exprimer avec tout son corps, parce que je l'ai vu déjà au mouvement. Donc c'est quelqu'un qui est totalement de l'énergie dans la direction. Mais je vous ai vu dans les rues de Toulouse lors de la première sortie d'Astérios et de l'Araignée. Et effectivement, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a pris? Mino, c'est un spectacle dans le spectacle. Oui, absolument. Ouais. Après, ce qu'il y a, en même temps, on est très peu remarqués. C'est assez drôle parce que les gens en fait regardent. Mais c'est tellement immense, effectivement. Oui. Les Lilliputiens qui tournent autour des machines. C'est un sacré avantage quand même de pouvoir jouer comme ça. Mino Malan, messieurs, dames, on arrive au bout de la deuxième demi-heure déjà, comme le temps passe, c'est incroyable. Merci. En plus, je voulais qu'on parle de ce qu'on a dans l'assiette, on en parlera dans la prochaine demi-heure, c'est comme ça, tout de suite. Qu'est-ce qu'on déguste depuis la halle de la machine à Toulouse? Aurélien, merci à la technique de rendre l'antenne au studio pour quelques instants. À tout de suite. Santé. C'est parti? Ok, good. Qu'est-ce qu'on déguste? La suite? Alors vous voyez, si au début il n'était pas tout à fait des nôtres, à la troisième demi-heure, Georges Bonfils est le cador des grands déboucheurs de bouteilles. De CFM. Et en même temps, il aime bien le rouge, donc comme on a basculé sur du vino tinto, je pense que... C'est du Malbec de parcellaire du domaine de l'Éré. On est à la maison, on est sur du Cahors, tout va bien. Monsieur, dame, vous prenez le train en marche. Sachez que ce qu'est-ce qu'on déguste est un qu'est-ce qu'on déguste particulier quand même, parce que on est reçu, figurez-vous, à la halle de la machine. Derrière nous, Astérios, le Minotaure, l'Araignée, une foule de touristes et aussi des commensaux qui déjeunent sur ce fameux déjeuner des petites mécaniques dont on profite pour l'occasion et croyez-moi, on se régale. On en profite avec Marianne Roch. Alors, sur ma feuille, j'ai marqué responsable de l'accueil public et billetterie, mais en fait, elle est grande officière du charmant accueil. Tout va bien, toujours? Oui, toujours. Tout va bien, merci. Également, le meneur de la grande impro avec nous, alias Everest Canto de Montserrat. C'est exactement ça. Bon, d'Amérique du Sud, du Mexique. Du Mexique. Bon, merci d'être avec nous là et de diriger en chef d'orchestre. Je ne sais pas combien il doit y avoir de salariés, d'intermittents du spectacle. Et on est une cinquantaine d'équivalents temps plein. Ouais, sacrée machine. Oui, pour le coup. On a discuté tout à l'heure avec Mino Malan. On va discuter maintenant dans la prochaine demi-heure avec Moonlight Benjamin. C'est l'artiste que vous connaissez sans doute déjà sur CFM Radio parce que, elle a été dans PCV quand son album est sorti. 2, elle est passée par Rhodes il n'y a pas très longtemps et cet hiver par le festival de jazz de la scène nationale d'Albi. Elle était donc au micro de Jack Nguegan de CFM Chord. Et elle est avec nous. Merci de nous rejoindre. Au plaisir. Merci d'être là. Philippe Audard, évidemment, Émilie Prochet-Dalla-Costa, Georges Bonfils, avec qui on va démarrer illico presto pour le deuxième morceau de jazz. Alors le morceau à l'origine de Count Basie, et là on a une version par un chanteur toulousain que je vous demande de reconnaître. Dans
sur moi, dansez sur moi le soir de vos fiançailles. Dansez dessus mes vers luisants comme un parquet de Versailles. Enlacez-vous, embrassez-vous, ma foi vous montre la voie lactée, la voie clarté où les pas ne pèsent pas. Dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi. Tu peux dansez sur moi qui tourne comme un astre. Étreignez-vous pour que vos cœurs s'empastent. Tel un tapis volant, je me tapis sous vos pieds. C'est pour vous tous que sur mes doigts la nuit je compte mes pieds. Dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi. Bon, je suppose que vous avez reconnu Claude Nougaro, qui était surtout un amateur de jazz et qui a eu la particularité de prendre beaucoup de standards de jazz et de bossa nova, d'écrire des paroles dessus, et des paroles qui fonctionnent très bien avec cette musique, parce qu'on dit qu'on ne peut pas chanter sur de la musique anglaise si tu ne parles pas anglais, c'est faux. On peut très bien chanter en français sur de la musique américaine. Grand ambassadeur de la ville toulousaine aussi, comme aujourd'hui l'est devenue la machine. Alors, notre invité maintenant, c'est Moonlight Benjamin, et je laisse Philippe Audard faire les présentations. Moonlight Benjamin, the punky voodoo queen from Haiti. The punky voodoo queen from Haiti. Singulière personnalité, remarquable élégance. Vous avez tous pu le remarquer. Très belle. Vous avez une voix unique, Moonlight Benjamin. Vous êtes accompagné par 4 musiciens, une formation basique, guitare, basse, batterie, qui joue un son, on pourrait dire, rugueux, venu des origines du blues ou du rock garage psychédélique. Vous chantez sur des mélodies proches de la trance, telle une Patti Smith de Radio Ethiopia ou un Dr. John des premières compositions. Votre dernier album, Wayo, est qualifié de mélange musical mystique, presque chamanique, une incantation de libération au milieu de guitares déchaînées et de percussions propulsives. Alors bon, ces mots ne sont pas de moi, je vous rassure, et les critiques alambiquées, c'est pas mon truc. D'ailleurs, je pense que la musique, c'est comme le vin, soit c'est bon et on aime, soit c'est pas bon et on n'aime pas. Me concernant, Moonlight Benjamin, c'est bon et j'aime vous écouter. De la bonne musique roots. Alors, je traduis pour notre ami Rémi, qui dont le niveau d'anglais est proche du frog. Roots égale racine, Rémi. Une musique roots, donc, qui accompagne un chant venu des profondeurs de l'âme, porté par une voix puissante et mélodieuse. Mais revenons aux premières lignes qui vous présentent sur votre site web The Punky Voodoo Queen from Haiti. Bon, alors, reine d'Haïti, ok, vous êtes royale et votre allure est majestueuse. Vous avez grandi en Haïti, ok, ça colle. Mais c'est la suite qui m'a interpellé. La punk voodoo. Je m'explique. L'association des termes punk et voodoo résonne comme un oxymore. Une contradiction, Rémi, pour ton niveau en vocabulaire, vois-tu. Une contradiction. Je m'explique. En effet, le mouvement punk est plutôt perçu comme nihiliste, faisant la négation de Dieu, alors que le voodoo fait plutôt référence à une mystique, une forme de spiritualité. Expliquez-nous, s'il vous plaît, Moonlight Benjamin, le lien entre ces deux qualificatifs apparemment opposés. Alors, bonsoir tout le monde déjà. Merci Moonlight, bonsoir. Je pense que ce côté punk, c'est
ce côté rebelle. Et ces gens qui ont toujours voulu s'affirmer et qui ont eux aussi une vérité propre à eux. Et ils cherchaient en fait à s'ancrer dans un monde finalement qui les rejette, à ce qu'ils ont leur place. Vous avez votre vérité et moi aussi. Je respecte la vôtre, mais je suis là aussi, j'existe. Donc, je pense que c'est ce côté punk, c'est ça. C'est quand j'ai entendu ça, j'ai dit ah oui, ben oui, je veux bien. Et après, le côté vaudou. Vaudou, voilà. Et forcément, parce que c'est ma culture, c'est la culture des esclaves que leurs voix n'ont jamais été entendues. Et ces esclaves-là qui voulaient affirmer aussi leur identité, ancrés sur cette terre, sur des terres finalement qui sont pas les leurs à la base. Et c'est une culture de résistance et de tolérance en même temps. Et c'est une culture d'ancrage et de connexion avec la source, avec là-haut. Merci Moonlight. Là, vous allez vous produire ce soir. Non, c'est vendredi. C'est pas ce soir, c'est vendredi prochain. On a le temps, justement. Voilà. Attends, en même temps, tu dis ça. Non, tu as raison. On est en train le 19 On est en train d'enregistrer cette émission pour le 19. Et donc, effectivement, c'est ce soir. Oui, c'est ce soir que vous produisez. Je suis là ce soir. Ça va, vous avez le trac un peu avant de monter sur scène? Mais je pense que c'est important. D'avoir le trac. Oui. Pour vous. Vous êtes comme la première fois que vous êtes monté sur scène, c'est-à-dire chaque fois que vous montez sur scène, c'est un moment renouvelé et toujours. La première fois, j'avais 5 ans. 7 ans 5 ans. Ah, mais voilà une révélation. Et je le sentais pas forcément, mais il y avait quelque chose de très excitant. Mais c'est plus tard, j'ai réalisé que c'est important, le public. Plus tard, j'ai réalisé, il faut pas faire n'importe quoi parce qu'ils sont importants devant. Donc, c'est là que je commence à me poser des Comment est questions. perçue votre musique aujourd'hui quand vous démarrez un concert, bon, je suppose que vous avez un public assez éclectique, assez ouvert, mais vous êtes quand même sur une musique un peu rock, une musique engagée. On va faire un break Vous retenez la question? Oui, bien sûr. Vous retenez la question. On fait un break parce qu'on a une intrusion dans notre studio, qui est ce bocal restaurant improvisé ici pour cette émission, parce qu'on a quelqu'un qui a une arme à feu, une incroyable machiniste. C'est pas incroyable. C'est Véritable et incroyable, avec un micro à chef peut-être, ou un micro Aurélien, parce que c'est incroyable. Alors, qui peut me décrire? Est-ce que tu peux me décrire ce qui vient de se passer, peut-être? Alors, vas-y. Alors, nous avons 2 véritables machinistes qui viennent rentrer dans le bocal. L'une portant donc sur sa manchette la catapulte à pain. Une portée de 3 mètres. D'une portée extraordinaire de 3 mètres. D'une portée de 3 mètres, elle se positionne comme ceci sur l'avant-bras. Soyez rassurés, je suis diplômée de la FFDCAP, Fédération française de catapulte à pain, et je viens de passer mon 3e crouton. Donc, je suis habilitée à vous catapulter du pain. Il ne me reste plus qu'à vous demander qui veut du pain? Qui veut du pain? Moi. Rémi. Moi, je veux du pain. Quelqu'un va vous prendre le micro. Oui, on n'est pas pressé. C'est pas comme s'il y avait un déjeuner des petites mécaniques juste à côté. Il y avait des gens qui attendaient le fromage. Alors, attention. Alors, monsieur, vous voulez du pain? Oui. Donc, je vais ne bougez pas. Ah. Je vais vous mettre à distance de 3 mètres. Ça c'est 3 mètres. Hein. Ah non, d'accord. Vous partez de là. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5. Non, 3. Aïe. Attention. Donc, une petite boule de pain. Est-ce que le pain est fabriqué ici? On dirait un pain fabriqué ici. Non, mais il va vous mettre un micro parce que sinon on n'entend rien en fait. Il nous faut absolument. Maxime, est-ce que tu peux prendre un micro s'il te plaît et le tenir? Maxime, le micro s'il te plaît. Voilà, Aurélien s'en charge. On est multipasse.
Non, Alors, touchez pas le micro. qu'est-ce qui se passe si vous n'attrapez pas le pain? Oui, il tombe. Non, vous prenez un pain. Donc je vous conseille d'être plus ou moins adroit. Parce que vous visez la tête en plus. Ok, merci pour le micro, cher ami. Là, il faut vous pousser à présent. Et que personne C'est ne passe dans très le champ dangereux. de tir. Il faudrait un roulement de tambour peut-être à la radio. Je suis prêt. Alors je vous demande de décompter de 5 à 0. Allez, il faut décompter de 5. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. Ah! Alors là, On a 3 chances. ça me rappelle mon père et ma mère qui me mettaient une bouffe dès que je jouais avec la nourriture. Ça sert les 3 chances. Ça sert à montrer La difficulté de la chose. On peut constater que ce Ouais. n'est pas si simple que ça. Allez, Oh. trêve de discours. 5, 4, 3, 2, 1. Oui! Merci beaucoup. Voilà un petit échantillon du spectacle qui est en train de se jouer de l'autre côté du bocal, dans la halle de la machine. Une interruption pour annoncer le fromage qui arrive. On y va hein, sur le fromage, mais on reprend du coup la conversation. Vous aimez le fromage, Moonlight Benjamin, ou bien? Bien sûr. Ah ben super, vous allez partager ce moment avec nous. Et on était en train de parler, c'était Philippe qui vous posait une question. Alors, je vous parlais de vos concerts, justement, parce que donc vous êtes sur une musique qui est plutôt engagée, plutôt rock, et voilà, et vous représentez aussi l'âme haïtienne. C'est-à-dire, je voulais un peu savoir comment réagit votre public, quelle est l'ambiance de vos concerts, et qu'est-ce que vous attendez en fait quand vous arrivez sur une scène? Quand je donne un concert, j'attends du public qu'ils arrivent là avec le cœur ouvert. Et c'est ce qui se passe à chaque fois. Et quand ils sont là, que je sens qu'ils sont ancrés à ce cœur bien ouvert et ancrés à toutes ces énergies qui les entourent. Et à chaque fois, je sens ces énergies très fortement sur scène. Et c'est que du bonheur. On sent... j'ai pas eu le plaisir encore d'assister à un de vos concerts, mais ça ne saurait tarder. Par contre, j'ai regardé quelques lives et il y a... Alors, vous êtes souvent qualifié de musique de trance, etc. Mais on sent une espèce de communion avec le public quand vous êtes sur scène. Quelque chose qui est un peu surnaturel, peut-être. C'est pas surnaturel. Si ça existe, c'est pas si naturel que ça. C'est parce qu'il y a une incompréhension ou... je ne peux pas dire rejet ou inconscient ou conscient, mais en fait, ce qui fait qu'on écrit ma musique ou cette énergie qui se dégage sur scène, c'est parce que de surnaturel, c'est parce que je suis peut-être ouvert à recevoir et très, très réceptive au bruit, je ne sais pas, de l'arbre, ou un oiseau qui passe. Je sens ce genre d'énergie et je les transmets dans ce que je fais dans ma musique et quand je suis sur scène. C'est pas si surnaturel que ça, parce que si c'est surnaturel, c'est que ça signifie, pour moi, ça n'existe pas. Donc vous serez sur Est-ce scène. qu'on peut écouter un morceau de... Bien sûr. Est-ce qu'on pourrait écouter le morceau Wayo, par exemple? On peut. De l'album éponyme, Wayo. Allez. Et De comme manière ça, à ce que le public on trinque puisse, au passage. On peut trinquer, non? Oui, il faut que je trinque.
Voilà. Le morceau Wayo de Moonlight Benjamin, interprété par une voix sensuelle, soul, magnifique et fervente, une voix fervente pour un voyage au sein de la diversité de l'âme haïtienne. Vous tenez à ces racines, l'âme haïtienne, quelque chose qui vous habite entièrement? Bien sûr, je pense que je serais quelqu'un d'autre si cette âme ne m'habitait pas. Bien sûr. Et je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui et dont je suis très fière. Très fière. Donc, faut être fier, c'est très beau. J'y tiens, oui. Rémi m'indiquait que vous nous aviez proposé un morceau a cappella. Ah, je ne savais pas. Moi non plus. C'est une surprise, mais c'est une surprise à Rémi, voyez-vous. Non, je me suis dit, tiens, on a Moonlight Benjamin avec nous, on a cette chance-là. Et souvent, quand même, la tradition, par chez nous, c'est à la fin des repas, souvent on chante entre la poire et le fromage. Alors là, comme on est sur le fromage, je me suis dit, on a Moonlight Benjamin. Si on avait l'occasion d'entendre le timbre de sa voix, mais vous n'êtes pas obligé. Mais comme je suis là, je ne vais pas faire celle qui... Bon. Est-ce que ça vous arrive, ça, en fin de repas, entre copains parfois, copains-copines, de faire une chanson comme ça? Bien sûr, oui, oui. Donc c'est ce que tu fais là maintenant. Mais trop, mais grave. Moi aussi. On peut applaudir pour ouais, bien sûr. S'il vous plaît, Moonlight Benjamin. Qu'est-ce que je chante? Hier soir, me rêvé que m'a pu voyager. J'y mets en bas de m'ba joindre route pour m'avancer. Tout d'un coup, gon voix qui dit gardez pas bouléger. C'est créé c'est peut-être non yon seul coup de jet. Hier soir, me rêvé. Et on loi qui dit faut me danser. Et on loi qui dit faut me danser. Danser avec la vie, danser avec la vie. Et on loi qui dit faut me danser. La si va réger moins le l'angélis rivé. Trappe de mettre sous pied, m'font gros coup de nettoyer. En vérité, en des moins centimes déchargés. Piouette, m'en vie piouette. Hier soir, me rêver. Gen yon loi qui dit faut me danser. Gen yon loi qui dit faut me danser. Danser avec la vie, danser avec la vie. Gen yon loi qui dit faut me danser. Gen yon loi qui dit faut me danser. Merci beaucoup. Quel cadeau, Moonlight Benjamin, merci beaucoup. Remarquable. Moonlight Benjamin, vous êtes accompagné par Mathis Pasco à la guitare, Mathieu Vialcollet, guitare aussi, donc 2 guitares sur scène, Quentin Rochas à la basse et Simon Lemonnier à la batterie. Oui, tout à fait. Voilà, pour rendre hommage à vos musiciens merci et à la grande voix que vous êtes. Merci infiniment. Merci beaucoup. Allez, si vous prenez le train en marche, sachez que c'est un Qu'est-ce qu'on déguste très spécial que nous faisons aujourd'hui, puisque nous le réalisons à la Halle de la Machine, dans le bocal situé juste à côté de
la tanière de l'araignée, c'est là qu'elle dort, l'araignée. C'est là que dort aussi, de temps en temps, Longma, le cheval dragon, quand il est de passage. C'est là que dormira peut-être la gardienne des ténèbres, un de ces quatre, que dorment toutes les machines imaginées par François de la Rosière, animées par les formidables machinistes. J'ai jamais le bon mot. Véritable, formidable, incroyable machiniste. Et on est reçus comme des rois. Je suis vraiment ravi. Je voudrais qu'on parle justement de ce All Night Long, qui est ce festival de l'été de la Halle de la Machine, qui a démarré le week-end dernier et qui se continue ce week-end avec Moonlight Benjamin ce soir et puis demain. Non. Oui, Vendredi alors soir. Comme on enregistre, c'est ce soir. Ouais. Ah, c'est ce soir, ok. Et demain. Trio Vacano. Ouais. Effectivement, c'est la 6e édition de ce festival. Chaque été, les vendredis et samedis soirs, de 19h à 22h, on prolonge vraiment les soirées d'été dans une ambiance guinguette et brochette, avec donc des concerts qui sont proposés sur le parvis de la halle. Donc tous les styles musicaux sont représentés. Pour la 2e année consécutive, il y aura la présentation des lauréats du tremplin du Rose Festival. Ce sont les musiques urbaines. Ça aura lieu le 23 août. On fait vraiment la part belle aux groupes de musique de la région, mais on ne s'interdit pas non plus des musiciens venus d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment un bon enfant. On est dans une ambiance propice à la légèreté. C'est très vivant et c'est vraiment un moment de partage qui finit régulièrement en night fever. On a des soirées endiablées dans le quartier de Montaudran. Alors, on devait passer, mais ça va être compliqué de pouvoir tout faire. On devait passer un coup de fil à Marie Sonielus. C'est la programmatrice, en fait. Hein. Tout à fait. C'est ça, c'est elle qui a établi tout le programme de cet été. Oui. Ce que je trouve extraordinaire dans ce programme, c'est que c'est gratuit en fait. Oui. C'est complètement gratuit, ouvert sur le quartier. Il y a une idée vraiment d'animer le quartier de Montaudran, quoi. C'est ça, Montaudran. Oui, tout à fait. C'est le quartier de Montaudran, tout à fait. Ouais. Oui. C'est d'ailleurs même l'essence même de notre présence ici sur la piste des Géants, qui était l'ancienne piste de l'aéropostale. Et justement, la métropole a souhaité mener un projet fort, un projet culturel. Pour marquer justement cette étape importante de son histoire, à travers le musée de l'ombre des pionniers qui est juste à côté de chez nous, qui est les témoignages de cette histoire-là, et l'associer avec cette vision artistique innovante du projet de François de la Rosière via la compagnie La Machine, avec comme trait d'union notre Minotaure qui se balade. Ouais. Et donc, rendre ce point culturel important, fort, pour la vie des Montaudran. Ça rayonne, voilà, ça permet à la fois aux habitants de Montaudran de dire je ne vis pas simplement dans un quartier qui est tout neuf. Il fait un peu flipper de temps en temps le quartier de Montaudran quand on arrive, parce qu'en fait, c'est hyper moderne, c'est très espacé, c'est très beau, mais c'est quand même un quartier sorti de terre dans les moins de 10 ans qui viennent de passer. En 2018, quand nous on a ouvert les bâtiments, en face de chez nous, il y avait que les peltos. C'est ça. Voilà, donc on est dans un quartier. Exactement. Pour ceux qui vivent ici, on vit dans un quartier qui va peut-être être complètement terminé encore dans 5-10 ans, mais qui vit déjà sa vraie vie de quartier grâce notamment à la machine finalement. Oui, tout à fait. Et encore, ce sont des étapes qui vont évoluer dans les années à venir, puisque les Minotaures sont censés pouvoir aller jusqu'au B612. Donc les projets de l'aménagement. Alors le B612, c'est un grand immeuble qui est là-bas, qui appartient d'innovation technique. Grand Toulouse, Toulouse Métropole Innovation, c'est la pépinière d'entreprise du Grand Toulouse, quoi. Oui, tout à fait. Ça va être extraordinaire, les aventures que vous allez nous faire vivre ici, en tout cas, comme ça l'est aujourd'hui. Alors, aventure extraordinaire qui vient d'arriver pendant qu'on parle. Petite jingle. Hop. Et on se retrouve, monsieur, dame, avec le dessert du déjeuner des petites mécaniques, et pas seulement le dessert, mais le créateur du dessert qui est en face de moi, qui est Simon Dubourg, qui est le pâtissier de la machine. Salut Simon.
Bonjour. Alors, c'est pas forcément moi qui crée le dessert. On est une équipe. Ouais. Donc, on est tous ensemble. On met en œuvre tous les talents de chacun. D'accord. C'est un peu ce qu'on disait depuis le début de cette émission, effectivement. Hein, ouais, exactement. Tout le monde y met la main à la pâte, quoi. Donc là, c'est Nico qui a fait le dessert aujourd'hui pour le DPM. Donc, DPM, c'est ça, déjeuner des petites mécaniques. Exactement. Donc là, vous avez une banane rôtie avec un voile de cacao et ensuite une écume au lait avec du poivre, du baie de Timur et baie de Sarawak, pardon. Exactement. Voilà. D'accord. Vous êtes pâtissier, le pâtissier de l'équipe ? J'ai commencé avec la pâtisserie, puis après, au fur et à mesure, j'ai évolué de poste. D'accord. Donc là, je suis second derrière le chef David Foube. Et ben alors, du coup, parce que moi, je croyais que vous pouviez me parler que du dessert. Pâtisserie, mais du coup, vous allez pouvoir juste, alors rapidement, comme ça, nous présenter tout le programme de ce qu'on a dégusté aujourd'hui. Oui, il n'y a aucun souci. Alors, il y avait une petite verrine, vous vous rappelez, au tout début, avec des moules, c'était de la glace, ou c'était glacé, c'était très fin, c'était très frais. Oui, c'est ça. Alors, c'est des moules qui sont glacés avec de l'orange, enfin une mixture crème, orange, vin moelleux. Et poivre, sel, tout simplement, et des moules qui vont mariner dans la mixture. Ouais. Après, on avait un petit plat avec du poireau, des légumes. Une mosaïque de poireaux, ouais, tout à fait. Des espèces de mini-légumes, d'ailleurs, des mini-tomates, tout ça. Hein. Donc, qui ont été vinaigrés au saké, ensuite roulés par Tom. Ouais. Le commis d'équipe. Ensuite, on a eu le plat de résistance c'était un poisson enroulé comme ça dans une espèce de pic. On aurait dit le pic du Minotaure. Il avait. Exactement. On est un peu barbare à la exactement. Donc c'est ça. Et puis après, vous avez un petit beurre blanc au rhum avec un concentré de menthe. Ouais. Et des puis ravioles. La menthe, c'était terrible, la fraîcheur de la menthe. Là. Ouais. Magnifique, magnifique ça. Beurre de rhum. Oui. Vous nous en parlez ? Oui, ça a intrigué beaucoup Philippe. Alors, c'est très simple, j'ai envie de dire. C'est échalote. Ensuite, on déglace avec le rhum. Puis après, on vient mouiller à la crème. Et on monte progressivement au fouet avec le beurre. C'est tout simple. Pour la classe. Voilà. Après, le petit fromage. Du fromage de coin, j'imagine, choisi chez des producteurs pas loin. De chez Xavier, un fromage... un très bon fromager qu'on a à Toulouse, qui fait le pavé toulousain que vous avez pu manger, et puis le fromage de chèvre que vous avez juste à côté. D'accord. Et puis ce fameux dessert avec cette petite écume de lait là, qui est jetée dessus au dernier moment. C'est magnifique. C'est magnifique. Ouais. Merci beaucoup. Bravo à l'équipe. Bravo à toutes. Les applaudissements sont pour toute votre équipe. Merci beaucoup. Je ferai passer le mot. Merci d'être venu. On a évidemment débordé dans cette émission. On n'a pas tout à fait fini, mais je ne sais plus où on en est. Donc on met un petit jingle, on trinque et on regarde où on en est. Moi, je vais rendre un dernier hommage à Moonlight Benjamin. Non, mais je m'en fous, je vais le redire. On parle pas pendant le jingle. Ah, tu fais chier. Voilà. Vous y allez ? Oui. Donc voilà, moi je voulais rendre un dernier hommage à Moonlight Benjamin qui nous a fait le plaisir de nous interpréter une chanson a cappella, seule, improvisée, et qui nous a illuminé de sa présence, remarquable. Donc on a hâte d'être à son concert ce soir, le 19 juillet. Merci Moonlight Benjamin. Merci pour cet honneur et merci d'être là. C'est un plaisir de jouer dans cet endroit magnifique. Et puis, il n'y a qu'à, comme on dit. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Ouais. Je me tourne vers celles qui sont dans l'ombre. Aude notamment et Fanny. C'est ça, merci Aude, Fanny, parce que vous êtes dans l'ombre, mais grâce à vous, ça tourne, cette émission de radio. On devait passer un coup de fil à Marie-Sonier-Luce. Est-ce qu'on lui passe un coup de fil ou on arrive vraiment au bout de l'émission? On a un peu perdu le rendez-vous, Aude? A priori, elle est en réunion, donc ça va être un peu compliqué. Ah ben oui. Désolée. Mais voilà, de toute manière, on en a parlé un petit peu de la programmation. Ben voilà, c'est tous les soirs, tous les vendredis soirs. Tous les vendredis et les samedis soirs à partir de 19h jusqu'à 22h. Et c'est gratuit. Ok. Après, il y a d'autres choses pendant tout l'été. On peut faire le tour un petit peu de tout ce qui se passe, les trucs pour les enfants, le petit
le manège et tout ça. Le manège Carré Sénat, Ouais. il est effectivement positionné devant la halle de la machine et il accueille petits et grands, hein, pas seulement les petits. Donc c'est l'occasion de faire un tour dans un buffle géant ou dans un poisson volant. Donc c'est toute la poésie de la compagnie La Machine qui est devant la halle, accessible tout l'été, les jours d'ouverture de la halle. Bon. Et ce que j'ai remarqué avec Aurélien, quand on est arrivé pour installer le matériel pour cette émission un peu avant midi, quelle heure était-il? 10h30. C'est un peu avant midi, 10h30. C'est que... Non mais, tu sais, il y a le Minotaure, Astérios, qui se balade en fait sur l'aire c'était une aire de décollage ou d'atterrissage d'avion, là. La piste des géants, donc il se balade là-dessus, et sur son dos, il y a des familles, des enfants, etc. Et ben à 10h30, il se balade déjà, et il y a beaucoup moins de monde que les après-midi. À bon entendeur, non mais c'est vrai, tu vas emmener tes gosses et tu veux pas être bousculé, tu viens le matin. Pour la petite information, Astérion propose aussi des voyages les soirs d'All Night Long pendant les concerts. Donc là, c'est une occasion encore plus particulière. Faut réserver, comment on fait? Faut faire la réservation, comme toujours, parce que Astérion est très demandé, donc il faut toujours. Donc on va sur le site, on réserve. Exactement, assez simplement. Et c'est quoi cette histoire de réveil de l'araignée à 14h30 ou je ne sais quoi là? Alors justement, je pense que l'araignée va pas tarder à se réveiller. A priori, ça devrait être dans 5 minutes. Et on propose assez rarement, mais parce que ça demande beaucoup de véritables machinistes de réveiller l'araignée. Mais là, cet été, on a eu envie de le faire, de proposer chaque mercredi et chaque dimanche un réveil d'araignée à 11h30 et 14h30, si je me trompe pas d'horaire. Et 14h30 et 16h30. Voilà, merci. Je dis n'importe quoi. Donc 14h30 et 16h30, les mercredis ou les mercredis et dimanches. Mercredis et dimanches. Et voilà. Et parfois, c'est accompagné également d'explications techniques. Donc ça dépend des équipes qui sont présentes. Mais l'idée, c'est vraiment de montrer aussi toute cette poésie de l'araignée, parce que entre nous, on l'appelle la danseuse parfois. Elle s'appelle Ariane de son prénom. Et c'est vrai qu'elle a une sorte de grâce qui voilà, quand elle étend ses pattes, quand elle les fait danser. Et c'est un moment à part entière qui est souvent accompagné de musique, et donc c'est un joli moment de spectacle. Bon, qu'on découvrira peut-être dans la suite de cette émission ou à quelques instants, je ne sais pas comment, puisqu'on va aller le filmer. Merci Maxime d'assurer la partie vidéo, photo de cette émission. Merci Aurélien pour la partie technique. Ça y est, on arrive au bout les enfants. Bah oui, quand même, il faut bien dire qu'on a dépassé de 11 minutes le créneau qui nous est imparti. Allez, comme on arrive bientôt à l'été, on va pousser les murs et on fera rentrer cette émission spéciale Halle de la Machine dans le créneau extensible, élastique de Qu'est-ce qu'on déguste. Merci infiniment Everest Canto-Montserrat de nous avoir reçus. Mais c'est vous, hein, on est chez vous là. Donc là, je peux pas dire mieux. Merci. Je vais y arriver. Marianne Roch, pardon. Merci. Parce qu'en fait, à chaque fois que je cherche votre prénom, je dis, il faut pas que je la présente comme la responsable de l'accueil des publics de la billetterie. Non. Fais-nous rêver, Rémi. Merci. Voilà, grande officière du charmant accueil. Non, c'était parfait. Merci de nous accueillir. Merci Moonlight Benjamin. Merci beaucoup. À vendredi soir sur la scène de All Night Long, donc ici, et c'est gratuit. Hein. Merci Émilie d'avoir été là. Merci Philippe. Merci à Georges qui est déjà parti parce qu'il avait une obligation. C'est retraité. Et donc à toutes celles et ceux qui ont œuvré dans l'ombre, les formidables machinistes et Aude et Fanny. C'était Qu'est-ce qu'on déguste à la Halle de la Machine à Montaudran. À la prochaine.